La bande-annonce la plus récente du prochain projet officiel de Godzilla de Toho a été révélée, et nous allons la décomposer et je vais vous faire savoir quand vous pouvez vous attendre à voir ce court-métrage en direct, alors ne perdons plus de temps et passons directement à cela. Ce 3e novembre, lors de la journée Godzilla de cette année, le 70e anniversaire du roi des monstres, nous allons voir King Ghidorah, Jet Jaguar, et le grand gars Godzilla. Le titre étant Godzilla Fest Great Monster Battle, qui doit aimer la simplicité là par Toho. Cela suivra le court-métrage de l'année dernière, Opération Jet Jaguar, et continuera l'histoire à partir de la fin en suspens qu'il avait. Et grâce à Kaiju News Outlet, nous avons pu voir la bande-annonce des productions japonaises, car je ne pouvais la trouver nulle part ailleurs. La bande-annonce commence par une scène classique de film Godzilla, des officiels militaires et des pontes du gouvernement fixant un moniteur. Il n'y a pas grand-chose à dire ici, mais je dois dire que j'aime l'éclairage à la Pacific Rim 1 ici. Et je dois admettre, je sais que ce ne sont que des gars en costume et beaucoup de marionnettistes, mais cette bande-annonce montre des combats de monstres presque aussi fluides que Pacific Rim. Voici King Ghidorah, et Monster Zero a l'air épique dans ses flammes, parfait pour le diable à 3 têtes, je pense. Nous obtenons ensuite un beau plan panoramique de Godzilla, et il y a quelque chose de vraiment spécial dans le design de Final Goji. Le G-Man a l'air tellement en colère, et j'adore ça. Nous avons aussi Jet Jaguar ici, et il a l'air super pour ce qu'il est. Je ne suis pas un grand fan de Jet, mais je respecte sa place dans l'histoire des kaiju. Les fans de Godzilla vont adorer ce prochain plan. Il y a quelque chose de spécial à propos de Godzilla lorsqu'il lance son souffle atomique avec cet aspect classique de gars dans le costume. Et maintenant que nous avons des effets modernes comme les arbres réagissant à l'onde de choc de l'explosion. Cela s'assemble vraiment bien et prouve que la suitemation peut toujours avoir l'air assez cool si elle est bien faite. Regardez simplement Ghidorah ici, c'est vraiment cool. Je noterai que l'utilisation du fond du ciel nocturne, mais en le rendant vraiment mat noir, permet aux monstres dans les effets de ressortir sur l'écran. Je trouve le contraste très plaisant. Après quelques années maintenant, il semble que Toho maîtrise vraiment comment rendre ses courts-métrages super attrayants pour l'œil. Ça me donne envie d'un film de longue durée. Boum! À ce jour, personne ne surpasse Toho en matière de destruction de petites villes. Une partie de moi appréciera toujours ces décors physiques, et je sais que Toho pourrait tout faire en imagerie générée par ordinateur, mais je suis content qu'il veuille continuer l'ancien héritage et le garder frais. Faire des plans comme celui-ci, un classique choc de faisceaux, non? Mais maintenant, avec le fond noir, nous avons ce spectacle épique de lumière jaune et bleue. Ils ont rendu le combat digne d'une affiche de film, c'est génial. Le combat dans ce court-métrage semble aussi être de bonne facture. La flexibilité de ces costumes modernisés avec l'ajout de quelques tremblements de caméra et ce qui pourrait être, eux, accélérant le film pour rendre le combat plus dramatique, je ne sais pas, vous me le direz. Je ne suis pas exactement sûr du genre de vaudou cinématographique qui se passe ici, mais il est clair qu'ils essaient de faire tout ce qu'ils peuvent pour rendre les combats en costume aussi proches et excitants que possible des combats en imagerie générés par ordinateur. Explosion Toho RAHHAHA. La bande-annonce révèle ensuite que Ghidorah gagnera le choc des faisceaux et entrera en contact avec Godzilla, le projetant dans un bâtiment et donnant l'impression qu'il a assez bien blessé le gros bonhomme. Maintenant, je pense que ce qui suit est Toho qui fait un peu de magie de montage, donnant l'impression que Ghidorah est sur le point de finir Godzilla avec cette attaque super puissante, mais je pense que c'est en fait le prélude au choc des faisceaux, juste avant que Godzilla ne riposte, mais qui sait? Je pourrais me tromper. C'est le summum du kaiju à l'ancienne juste ici. Où est l'Historia? Et voilà mes amis, rien de plus qu'une véritable bande-annonce teaser. Je suis satisfait de ce qui a été présenté, donnez-moi votre avis. Ces courts-métrages ont été amusants chaque année pour célébrer l'héritage de Godzilla, et je suis excité pour celui-ci comme d'habitude. Ce film semble être bien conçu pour les fans de la vieille école. J'encourage les nouveaux fans à l'aborder avec un esprit ouvert. Pour plus de contenu Monsterverse, je vous invite à regarder ma vidéo sur la légende de Tiamat. Il se pourrait qu'elle ne soit pas morte. Je laisserai un lien à la fin ici. J'espère que vous avez apprécié cette mise à jour des actualités atomiques. Nous avons un autre court-métrage de Godzilla en route. Et nous aurons probablement aussi un autre court-métrage animé en imagerie générée par ordinateur comme d'habitude. Alors assurez-vous de vous abonner si vous voulez être tenu au courant de la sortie de tout ce matériel Godzilla. Et comme toujours, je vous verrai dans le prochain.
Merci.